Donc, on m'a demandé aussi de vous parler des miracles eucharistiques, qui sont une de mes passions, parce que j'ai eu la joie, la grâce de vivre en Italie pendant plus de 15 ans. Et j'ai eu l'occasion d'aller de nombreuses fois dans les lieux où on vénère des miracles eucharistiques. Et parfois, ça a été la surprise d'en découvrir un, hein. J'en ai découvert plusieurs, hein. Et parce qu'en fait, les miracles eucharistiques sont beaucoup plus nombreux qu'on ne le croit, hein. Qu'est-ce que c'est qu'un miracle eucharistique? C'est un signe que Dieu donne aux croyants de la réalité de sa présence eucharistique. Dans le pain et le vin consacrés, c'est bien son corps et son sang, hein. Et nous verrons tout à l'heure qu'il y a aussi des miracles eucharistiques qui ont eu lieu en Belgique, qui ne sont pas tous en Italie, hein. Alors, il y a plusieurs sortes de miracles eucharistiques. Vous savez, moi, je suis mathématicien de formation, j'aime les choses claires qui se classifient un tout petit peu pour comprendre, hein. Alors, il y a des miracles qui sont liés au manque de foi des prêtres qui croyaient, qui avaient des doutes. Est-ce que vraiment, quand je dis ceci est mon corps, ceci est mon sang, ça devient vraiment le corps et le sang du Christ? Et ce n'est pas de la méchanceté, c'était un doute, un combat de la foi, hein. Il y a aussi des miracles eucharistiques qui sont liés à des sacrilèges, hein, commis contre l'Eucharistie. Je vous en raconterai un. Alors, il y a des miracles eucharistiques où le Saint-Sacrement a été sauvé miraculeusement d'un grand incendie, par exemple. Tout est brûlé, mais on rentre dans le tabernacle, et bien, tout est impeccable, rien n'a bougé, hein. Et puis, il y a des miracles eucharistiques gratuits où Dieu veut se manifester. On ne peut pas expliquer pourquoi, mais parce qu'il avait son plan, hein. Alors, je vais commencer par les deux miracles les plus connus, et puis en insistant en particulier sur un miracle qui est lié à la Belgique, hein, qui est celui de Bolsena. Mais je commence par ce que je pourrais appeler le miracle générique, hein, le miracle eucharistique par excellence, celui qui a lancé en quelque sorte le concept, on va dire. C'est le plus ancien connu. C'est le miracle de Lanciano, qui est une petite ville située au bord de l'Adriatique, en Italie, hein. Ce miracle a eu lieu entre 730 et 750. C'était dans une église de rite oriental. À l'époque, il n'y avait pas de séparation entre le rite romain et le rite oriental. Et c'était un prêtre qui doutait. Il doutait de la présence réelle. Et au moment où il consacre l'hostie, et l'hostie se met à saigner, et elle devient un morceau de chair, hein. Et le vin consacré devient du sang. Alors c'est la catastrophe, il ne sait plus quoi faire, hein. Et donc tout s'arrête, la ville, ça fait un grand. Et donc, alors on a voulu conserver ceci, hein. Et donc et je pense que vous allez voir l'image, on a cloué le rond de l'hostie avec des petits clous sur une planchette, et la chair a séché comme ça, et en séchant, s'est créé une déchirure à l'intérieur de, de ce qui est un morceau de chair, hein. Et c'est ça que nous voyons maintenant. Et si vous allez à Lanciano, vous pouvez vous mettre à 10 centimètres pour observer à la fois les caillots de sang et l'hostie miraculeuse. Alors, il y a eu, et c'est pour ça aussi que Lanciano est très connu, on a fait des analyses, par un professeur italien a fait des analyses qui ont été ensuite confirmées par l'OMS. Ce morceau de chair que l'hostie est devenue est en fait un morceau de myocarde humain. Et le sang, c'est du sang humain du groupe AB. Alors le groupe AB, il n'y a que 3% de la population mondiale qui est de ce groupe, et c'est le groupe majoritaire en Palestine. Donc, alors ça date entre 730 et 750, à une époque où, si on avait voulu faire un faux, on aurait peut-être mis du sang de mouton, mais on n'aurait jamais pensé à mettre du vrai sang humain et du groupe AB. Alors là, donc vous voyez, c'est absolument extraordinaire. Et donc, vous allez dans l'église Saint-François à Lanciano et vous pouvez vénérer ce miracle. Alors, je voudrais vous raconter une petite anecdote, parce que j'y suis allé plusieurs fois, et une fois, j'ai emmené un évêque polonais de la curie romaine, hein. Je l'amène, on s'installe devant l'ostensoir avec la, la relique, hein. Et moi, goguenard, enfin, j'adore la présence eucharistique, hein. Et pendant une heure, parce que c'est ce que j'essaye de faire tous les jours, et puis à la fin, quand on sort de l'église, mon évêque m'a dit: j'ai pensé pendant un long moment pour savoir si c'était la présence réelle ou pas.
Je me suis dit, oh là là, moi j'ai cru que c'était évident. Et alors il me dit, et j'ai conclu que ce n'est pas la présence réelle. Et en effet, quand vous adorez, vous avez juste sur votre gauche une flèche adoration eucharistique qui pointe vers la chapelle. Et alors il m'a expliqué qu'en fait, pour qu'il y ait présence réelle, il faut qu'il y ait la subsistance des espèces du pain et du vin. C'est-à-dire que tant que le dogme de l'Eucharistie vous dit que tant qu'il y a l'espèce du pain et du vin, il y a présence réelle. Et à ce moment-là, l'hostie, c'est le corps du Christ. Vous prenez l'hostie, vous la coupez en deux. Dans les deux parties, vous avez la présence réelle complète. C'est ce qui arrive parfois à la messe, quand il n'y a plus assez d'hostie, on coupe une hostie, on donne la première partie à une personne et la deuxième partie à une autre personne. Chacun ne reçoit pas la moitié, on reçoit tout. Hein. Par contre, à partir du moment où ce n'est plus l'espèce du pain et du vin, ça devient un morceau de chair. Hein. Et donc, ce n'est plus la présence réelle, c'est un morceau ici de cœur. Hein. Et donc, ce n'est plus l'adoration, c'est une relique, ça devient une vénération. C'est très intéressant de savoir ça parce que ça nous aide à comprendre aussi qu'est-ce que c'est que l'Eucharistie. Alors, je passe à notre deuxième miracle. Donc, le deuxième miracle, c'est un miracle que j'ai découvert aussi par hasard, un jour que j'étais dans la ville d'Orvieto, qui est une très très belle ville moyenâgeuse d'Italie. Il y a à côté, il y a des catacombes dédiées à Sainte Christine, une sainte des débuts du christianisme. Et donc en 1263, dans ces catacombes, un prêtre de Bohême qui s'appelait Pierre de Prague est venu célébrer l'Eucharistie. En fait, il doutait de la présence réelle et il avait voulu faire un pèlerinage pour demander à Dieu d'être éclairé sur cela, quoi, parce que c'était un homme de bonne volonté. Il avait de la peine à croire, mais il avait bonne volonté. Et donc, il a consacré le pain et le vin, et hop, l'hostie s'est mise à saigner. Elle a saigné sur le corporal, mais abondamment, et puis même sur le pavement. Quand vous allez à Bolsena, vous avez les pavés affichés avec les traces de sang et tout. Donc, c'est... Et dans l'église de cathédrale d'Orvieto, vous avez le grand corporal avec toutes les taches de sang. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'à l'époque, au moment du miracle eucharistique, le pape de l'époque, qui était Urbain IV, était justement en résidence à Orvieto avec toute sa cour. Il y avait Saint Bonaventure, il y avait Saint Thomas d'Aquin, quand même des grands cerveaux de l'époque. Et c'est à 5 kilomètres de Bolsena. Et donc, quand il y a eu le miracle eucharistique, un truc incroyable, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, il faut aller dire ça au pape. Mais le pape, et c'est là que je trouve que moi j'adore cette histoire, parce qu'elle est signe que Dieu intervient dans notre vie et que Dieu a son plan. Et quand Dieu a son plan, on ne peut pas l'arrêter. Rappelez-vous, il a fait comprendre à Julienne de Cornillon, à Liège, qu'il manquait quelque chose au culte de l'Eucharistie, qui voulait une fête pour l'Eucharistie. Et qui c'est qui a accepté cela? C'est un certain prêtre Jacques Pantaléon, qui était archiprêtre de Liège. Eh bien, figurez-vous, et là c'est le plan de Dieu, et je pense que ça ne s'est pas reproduit beaucoup. Jacques Pantaléon, c'est peut-être le seul liégeois qui a été nommé pape. Alors, je ne suis pas sûr qu'il était liégeois, il n'était pas né à Liège, mais il avait exercé à Liège. Et donc, voilà que le pape, le nouveau pape, il est un partisan de la fête du Saint-Sacrement, mais il arrive à Rome. Il ne peut pas dire « Allez, je vais faire ma petite fête à moi ». Donc, il s'est tenu quoi? Mais voilà qu'on arrive chez lui avec un corporal rempli de sang du miracle eucharistique. On dit « Regardez, regardez ». Il a dit « il faut faire une fête pour ça ». Et donc, il a créé la fête, Dieu, la fête du Saint-Sacrement. Et c'est là qu'on voit que Dieu avait son plan. Il a commencé à Liège, il a fini à Orvieto avec le même prêtre qui était devenu pape. Et j'adore cette histoire parce qu'elle montre que Dieu conduit ses affaires d'une manière providentielle, c'est le cas de dire providentielle. Alors, permettez-moi de dire un tout petit mot d'un autre miracle, le miracle d'Alatri, que j'ai découvert de nouveau en baladant. Alors là, c'est un miracle qui a lieu en 1228. Et donc, je suis dans la cathédrale d'Alatri, Saint-Paul apôtre.
et je m'arrête devant une petite chapelle, et là, il est écrit, dans cette chapelle, on conserve le miracle eucharistique de 1228, et on raconte l'histoire. Il s'agit d'une jeune fille qui, sous l'instigation d'une magicienne, a volé une partie de l'hostie, elle l'a mise dans un mouchoir, elle est partie chez la magicienne. Et quand elle a ouvert le mouchoir, c'était un morceau ça saignait, etc. Alors les deux femmes ont été épouvantées, elles sont retournées ventre à terre chez le curé pour dire « Oh là 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 là, regardez ce qu'on a fait !» Et alors le curé a écrit à son évêque, qui a écrit au pape Grégoire IX, et alors on a gardé la bulle de Grégoire IX que je trouve extraordinaire, parce que la question du curé, c'est quelle punition on doit donner à ces femmes qui ont profané le Saint-Sacrement. Et Grégoire IX est plein de miséricorde. Il dit, bon, la jeune fille qui a volé, c'était sous l'instigation d'une autre, donc on va lui pardonner facilement. Et l'autre, on lui demande simplement d'aller demander pardon dans les églises des environs, mais voilà. Alors, il y a aussi eu des miracles en Belgique. Il y a le miracle qui s'est passé dans une bourgade qui était à l'époque dans le diocèse de Liège et qui maintenant est dans le diocèse d'Asselt, et c'est pour ça que le miracle est conservé dans la cathédrale d'Asselt. Ça a eu lieu en 1317. C'est le curé de Viversel qui a été appelé au chevet d'un malade. Il est arrivé avec le Saint-Sacrement dans le ciboire, etc. Mais il a laissé le Saint-Sacrement à l'entrée et il est allé d'abord confesser le malade, etc. Et peut-être que quelqu'un a chipoté au ciboire et tout ça, mais toujours est-il que quand il est venu pour retrouver l'hostie qu'il avait conservée, eh bien, il a trouvé qu'elle saignait, il a été épouvanté, hein, et c'est devenu, ça a été reconnu par l'Église. Là aussi, le linge taché du sang est exposé dans la cathédrale d'Asselt depuis 1804. Il y a aussi, pour ne pas faire de jaloux, donc vous avez eu un miracle du côté flamand, évidemment qu'il faut un miracle du côté wallon. Et donc, nous avons un miracle Bois-Seigneur Isaac qui, lui, date de 1405. Donc, c'est une petite bourgade entre Waterloo et Nivelles qui, à l'époque, dépendait du diocèse de Saint-Quentin. Vous voyez que les diocèses sont fluctuants. Et donc, le 5 juin 1405, le vendredi avant la Pentecôte, donc le prêtre va célébrer la messe dans cette petite chapelle, qui n'était pas une chapelle où on célébrait la messe tous les jours, il venait 2 fois par semaine. Et là, quand il ouvre le corporal, il s'aperçoit qu'il avait oublié de la messe précédente un morceau de l'hostie. Et par contre, donc il veut l'enlever, et impossible d'enlever ce morceau qui colle au corporal, et en plus, ça se met à saigner. Et lui aussi, si vous voulez, vous imaginez un peu, il est un peu sous le choc, et du coup, on va de nouveau à l'évêque et l'évêque a reconnu, l'évêque a pris pendant 2 ans le corporal chez lui en essayant de faire des analyses, de nettoyer, de vérifier si le sang s'en allait pas, etc. Et finalement, il l'a remis donc à Bois-Seigneur Isaac, où pour le moment, vous avez un monastère tenu par les moines maronites, donc des moines libanais. Voilà. Alors, il n'y a pas que des miracles anciens. Je voudrais quand même vous donner aussi quelques exemples de miracles modernes. Il y en a eu un en Pologne, à Noël 2013, du même tonneau, une hostie qui s'est mise à saigner. Mais je voudrais vous donner, pour terminer, 2 miracles vraiment impressionnants. Et le premier est celui de Buenos Aires. Donc, le 18 août 1996, à 19h, le curé, qui s'appelle Alejandro Pezet, a célébré la messe, et à la fin de la messe, il y a une paroissienne qui vient, c'était au centre-ville, dans un centre commercial, et la paroissienne avait trouvé une hostie par terre. Et elle amène l'hostie. Question, d'abord, elle n'était plus très propre, elle n'était pas consommable, on ne savait pas si elle était consacrée ou pas consacrée, et donc, dans ce cas-là, on va appliquer ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire que le droit canon prévoit qu'on met l'hostie dans un verre d'eau, on met le verre d'eau dans le tabernacle, on attend que l'espèce du pain soit dissoute, et quand l'espèce du pain est dissoute, il n'y a plus présence réelle. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, le curé met le verre dans
le tabernacle, il revient quelques jours plus tard, tout est rouge. Le verre c'est rempli de couleur rouge et l'hostie est devenue un morceau de chair. On prévient l'évêque auxiliaire qui s'appelait Bergoglio, ça doit vous dire quelque chose, ce nom-là, hein, puisque de nouveau, Dieu a son plan, et alors après ça, il est devenu pape. Il n'y a pas de lien hein, entre la présence d'un miracle eucharistique et le fait de devenir pape. Hein. Et donc, finalement, 3 ans après, à 3 ans après que le miracle ait eu lieu, le cardinal Bergoglio a demandé qu'on fasse des analyses. Et donc, on a envoyé des échantillons dans des laboratoires, hein, entre autres à New York. Alors, le docteur Frédéric Zouguiba a déclaré ceci, je vous lis. Hein. La matière analysée est un fragment de muscle du cœur qui se trouve dans la paroi du ventricule gauche près des valves. Ce muscle est responsable de la contraction du cœur. On doit se rappeler que le ventricule gauche du cœur agit comme une pompe qui envoie le sang à travers tout le corps. Le muscle cardiaque était dans un état d'inflammation et contient un nombre important de globules blancs. Alors, l'état d'inflammation signifie qu'en fait, la personne qui avait ce cœur a été soumise à un très grand stress et à des blessures. En fait, c'est le cœur de la passion du Christ, hein, si vous êtes croyant. Hein. Et donc ceci, alors, en plus, comme il y avait des globulements, ceci indique, toujours le professeur, hein, je cite le professeur, que le cœur était vivant au moment où l'échantillon a été prélevé. Je vous rappelle que l'échantillon a été prélevé 3 ans après que le miracle ait eu lieu. Donc normalement, ça aurait dû être mort depuis longtemps. Eh bien, pas du tout. Alors, je continue avec ce que dit le professeur. J'affirme que le cœur était vivant, étant donné que les globules blancs meurent en dehors d'un organisme vivant. Ils ont besoin d'un organisme vivant pour les maintenir. Donc, leur présence indique que le cœur était vivant quand l'échantillon a été prélevé. Par ailleurs, ces globules blancs avaient pénétré les tissus, ce qui indique d'autant plus que le cœur avait été soumis à un stress intense, comme si son propriétaire avait été battu sévèrement au niveau de la poitrine. Mais lui, il ne savait pas d'où venait. Ce n'est qu'après qu'on a dit à ce professeur, mais voilà, ce que vous avez analysé, c'est ça. Alors, de nouveau, le sang est de groupe AB. Hein, et donc, je pense que c'est important de se rendre compte que tout ça confirme les reliques de la Passion. Moi, j'ai travaillé avec la revue Les Vivants sur un numéro sur toutes les reliques de la Passion. Et en fait, une relique toute seule, vous ne savez pas, mais comme elles se confirment mutuellement, hein, par exemple, le suaire d'Orvieto confirme le Saint-Suaire, le visage de Manopello, que je vous montre ici, hein, eh bien, vous voyez, des deux côtés, vous avez l'image, d'un côté, vous avez Manopello ici et le Saint-Suaire là-bas, ben, vous les mettez l'une sur l'autre, ça correspond pile poil. Tout ça sont des choses qu'on ne pouvait pas imaginer. Et donc, tout ça, ce sont des signes que Dieu donne. Alors, je voudrais terminer par un signe, si vous voulez, qui est tout à fait incroyable. Alors, j'ai parlé de signes parce que pour qu'il y ait miracle, il faut que l'Église ait statué, oui, c'est un miracle. Toutes les histoires que je vous ai racontées jusqu'à présent ont été authentifiées par l'Église. Ici, ce n'est pas authentifié par l'Église, mais c'est visible. Et donc, ça s'est passé, je vous propose de regarder, je vais je vais vous raconter ce qui s'est passé pendant que vous voyez les images. C'était une vidéo prise par le jour du Seigneur, de la messe de Lourdes, présidée par le président de la conférence épiscopale française, qui était à l'époque Monseigneur Billet. Et au moment où Monseigneur Billet impose les mains, c'est-à-dire à l'épiclèse, et qui demande que l'Esprit Saint consacre l'hostie, on voit l'hostie qui fait chouc, qui se soulève et qui reste pendant tout un temps. Alors, dans la vidéo que vous voyez, vous avez d'abord la vision globale, même si elle n'est pas d'une très grande qualité, on voit très très bien l'hostie qui flotte, et puis ensuite on a un gros plan, et sur le gros plan, on voit bien que l'hostie est vraiment à une certaine distance de la patène, et on voit entre la patène et l'hostie, on voit encore l'aube de l'évêque qui est derrière. Alors, vous voyez, c'est un signe. Alors, donc, Dieu permet parfois que des signes soient visibles pour nous. Hein. Alors, voilà. Je pense que le temps est arrivé. Simplement, il me semble important de souligner
que ces miracles eucharistiques nous sont donnés, ils ont été donnés à toutes les époques, mais aujourd'hui, à notre époque, nous avons des moyens de vérifier qu'on ne nous roule pas dans la farine. Hein. Parce qu'avant, on aurait pu dire, mais enfin, on a pris un morceau de viande, on a fait du blabla, puis des caillots sanguins. Quoi, mais maintenant, on sait que c'est vraiment humain, c'est toujours du groupe AB, hein, c'est souvent un muscle cardiaque. Donc, tout ça nous indique quelque chose. Et c'est pour ça que le bienheureux Carlo Acutis euh, associait profondément l'Eucharistie et le cœur de Jésus. En fait, dans l'Eucharistie, Jésus se donne avec tout son amour et avec son cœur. Il nous donne son cœur. Hein. Et ça, c'est une grâce extraordinaire. Alors c'est ça que nous célébrons aujourd'hui. Nous sommes le 10 juin 2021, fête de Corpus Christi, du corps du Seigneur, la fête Dieu. Nous célébrons le fait que c'est vraiment Dieu qui se donne à nous dans l'Eucharistie. Une grâce exceptionnelle que nous ne méritons pas, mais qui fera de nous des saints si nous acceptons de la recevoir. Et c'est ce que je vous souhaite à tous et je prie pour vous pour cela. Merci.